Cette partie vous permettra de mieux cerner le calcul du dit escompte et le principe de l'équivalence à intérêt simple. Sans plus tarder, on commence. L'escompte désigne l'opération par laquelle un banquier met à la disposition de son client, le montant d'un effet de commerce avant l'échéance. Deux types existent, l'escompte commercial, noté EC. C'est l'intérêt simple calculé à partir de taux indiqués par le banquier. On note EC égale Vn fois T fois N, divisé par 36 000. Avec Vn valeur nominale, T le taux d'escompte, N la durée de l'escompte. Pour ce cas, N est en jours, d'où vous remarquez la division par 36 000. N peut également être exprimé en d'autres périodes, comme nous l'avons vu dans la première partie sur l'intérêt simple. Bon, pour un escompte commercial, on note la valeur actuelle V petit a, comme la différence entre la valeur nominale Vn et l'escompte commercial EC. C'est-à-dire, VA égale Vn moins EC égale Vn moins, Vn fois T fois N, divisé par 36 000. Ok? Et puis deuxièmement on a l'escompte rationnel, noté ER, qui est l'intérêt calculé sur la somme effectivement prêtée par la banque. C'est-à-dire l'intérêt de la valeur actuelle rationnelle. On note ER égale valeur actuelle rationnelle fois le taux d'escompte fois la durée N d'escompte en jours, divisé par 36 000. La valeur actuelle rationnelle égale valeur nominale moins l'escompte rationnel. D'où la valeur actuelle rationnelle égale 36 000 fois Vn, divisé par 36 000 plus T fois N. En escompte on fait généralement face à deux taux, le taux réel et le taux d'escompte. Le taux réel s'applique sur la valeur nominale et nous permet d'obtenir l'agio hors taxe. Taux réel égale 36 000 fois l'agio hors taxe, divisé par valeur nominale fois la durée d'escompte N. D'ailleurs, c'est ce taux qui vous permettra de faire une comparaison des conditions d'escompte faites par deux ou plusieurs banques. Ainsi ça nous serait plus facile de connaître quelle banque présente les meilleures conditions de négociation des effets commerciaux. Oh oui. Adieu l'arnaque. Approche technique. Soit un effet de 60 000 € ayant 60 jours à supporter un agio hors taxe de 1 703,40 €. Quel est le taux unique qu'il faut appliquer à la valeur nominale pour obtenir le montant total de l'agio hors taxe? Solution. Valeur nominale, Vn égale 60 000 €, la durée N est 60 jours. Le taux unique étant le taux réel, par application de la formule du taux réel, nous obtenons un taux de 17,03%. Oh, que c'est cool. Maintenant, le taux de revient, noté TR, quant à lui s'applique sur la valeur actuelle hors taxe ou TTC d'un effet pour avoir directement le montant de l'agio hors taxe ou l'agio TTC. Taux de revient hors taxe égale 36 000 fois agio hors taxe, divisé par valeur actuelle hors taxe fois la durée. Ou encore taux de revient TTC égale 36 000 fois agio TTC, divisé par valeur actuelle TTC fois N. Bon à savoir. Agio hors taxe égale l'escompte commercial plus la commission. Agio TTC égale agio hors taxe plus TVA sur agio hors taxe. À maîtriser par cœur. Faisons maintenant un tour sur l'équivalence à intérêt simple. C'est partir, soit deux effets de commerce A et B de sommes différents escomptés au même taux. On dit que ces deux effets sont équivalents à une date donnée lorsqu'à cette date, leurs valeurs actuelles sont équivalentes à leur valeur actuelle de A égale valeur actuelle de B. Application. Soit deux effets de commerce de valeur nominale 9 840 € à échéance le 31 octobre 2022 et 9 900 € à échéance le 30 novembre 2022. Ils sont négociés au taux de 7%. Quelle est la date d'équivalence des deux effets? Résolution, la date d'équivalence sera la date à laquelle les deux effets de commerce auront les mêmes valeurs actuelles. Illustration, posons N le nombre de jours écoulés depuis le premier placement VA, jusqu'à l'échéance du 31 octobre. Alors, nous convenons bien que pour l'échéance du 30 novembre, le nombre de jours écoulés sera N plus 30 jours. Nous aurons, 9 840 moins, 9 840 fois 7 fois N, divisé par 36 000 qui sera équivalent à 9 900 moins, 9 900 fois 7 fois N plus 30, divisé par 36 000. Résolvant, nous obtenons la durée N qui est 188 jours. Cette durée correspond à celle due à l'échéance du 31 octobre.
La date de l'équivalence sera donc 188 jours avant l'échéance du 31 octobre. Procédant au décompte ou encore, le prorata tempori, il en ressort que la date de l'équivalence est le 26 mars 2022. Si vous avez des difficultés à bien cerner ce décompte, revenez-y dessus et ça ira. Parlons maintenant des équivalences à plusieurs capitaux, soit 3 effets A, B, C, arrivant à l'échéance respectivement dans N1, N2, et N3 années. Soit E, un effet unique et N, son échéance. A, B et C sont équivalents à E si A moins, A fois T fois N1, divisé par 100 plus B moins B fois T fois N2, divisé par 100 plus C moins, C fois T fois N3, divisé par 100 est égal à E moins, E fois T fois N, divisé par 100. C'est-à-dire que, la somme des valeurs actuelles des trois effets est égale à la valeur actuelle de l'effet unique. Si A plus B plus C égale E, on dit que l'échéance est moyenne. Et si A plus B plus C est différent de E, on dit que l'échéance est commune. Application. Soit les capitaux suivants, 32 000 livres échéance dans 8 ans, 25 000 livres échéance dans 6 ans, 28 000 livres échéance dans 12 ans. Les trois capitaux sont remplacés par un capital de 70 000 livres au taux de 6%. Calculer 1, l'échéance moyenne. 2, l'échéance commune. Solution 1, si l'échéance est moyenne, alors E égale 32 000 livres plus 25 000 livres plus 28 000 livres. Ce qui nous donnera 85 000 livres. Par application de la formule, avec E égale 85 000 livres il en ressort les opérations qui suivent. Et d'où il ressort que N égale 8,73 ans. Qui donne par conversion, exactement 8 ans, 8 mois et 23 jours. Solution 2, pour l'échéance commune, E égale 70 000 livres. Et par application de la formule vue, et répétant les opérations précédentes avec E égale 70 000 livres, nous obtenons N égale 7,03 ans. Qui par conversion nous donne exactement 7 temps et 11 jours. Voilà. C'était tout pour cette partie qui clôture ainsi les intérêts simples. Restons connectés pour la suite du programme intitulé « Les intérêts composés ». Merci de souscrire et de liker. À bientôt.